Lors de l'émission de Guillaume Durand, l'objet du scandale sur la chaîne France 2, la plupart des intervenants français ont véritablement insulté le peuple suisse. Alors, Oscar Fressinger, qu'est-ce que vous pensez de ce mépris? C'est le problème dès qu'une idée, aussi bonne soit-elle, devient un dogme. Vous tombez forcément dans des paradoxes terrifiants parce que, au nom de ce que vous prétendez défendre, vous le détruisez. Je donne l'exemple typique de ce qui nous intéresse. Vous dites, donc nos adversaires disent, en fait, de pratiquer la démocratie, de faire voter le peuple, de pratiquer la démocratie directe, qui est encore une forme de démocratie particulièrement avancée et poussée, donc unique au monde. En fait, c'est être contre les droits de l'homme. C'est être antidémocratique. Être très démocratique, c'est être antidémocratique. On en arrive à ce terrible paradoxe. Je pense que le problème provient du fait que ces élites s'érigent en censeurs, en docteurs de ce qui est bon. Leur but est d'éliminer le mal. En voulant éliminer le mal par décret, ils éliminent également le libre choix. Donc, en voulant conserver, quelque part, agir au nom de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, ils détruisent tout cela parce que si je n'ai plus le choix et que par décret je dois n'être plus que bon, finalement, je perds totalement ma liberté. Donc, quand on soumet un scrutin au peuple, et puis cette vision manichéenne, quand même, de dire, il y a d'un côté les bons, qui sont ouverts, tolérants, qui sont contre le réchauffement planétaire, qui sont citoyens du monde, qui sont ceci, cela, et il y a de l'autre côté les restrictifs, les restreints, les idiots, les fachos, les petits esprits chagrins. C'est à tel point manichéen que on instaure exactement ce que on a vu déjà dans certains régimes qui nous ont précédés, ce que 1984 de George Orwell met en exergue. Donc, au nom des meilleures intentions, et l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, on détruit ce qu'on prétend défendre. On en arrive à ce terrible paradoxe.